Bonjour à toutes et à tous. On est parti pour ce tirage pour les Verseaux pour les 2 prochaines semaines. Donc ceci va parler à ton signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est un tirage intemporel. Donc si tu tombes dessus, c'est qu'il y a sûrement un message pour toi. Et en guise d'introduction, je me représente ou je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Agnès, je suis présente sur YouTube depuis 2019. Je suis cartomancienne, médium et énergéticienne depuis plus de 7 ans et je partage ici des horoscopes et des guidances intuitives pour t'accompagner au quotidien. Je propose également des formations en ligne de cartomancie et d'énergétique et en parallèle, je suis bijoutière et j'ai une marque où je fais des bijoux dans mon atelier du sud de la France. Tous les liens, si ça t'intéresse, sont dans la barre d'information. Et on va sans plus tarder découvrir ce que les cartes ont à te dire pour les 2 prochaines semaines. Comme tu peux le voir, le tirage est là. On va analyser les cartes ensemble et rentrer vraiment dans le cœur du tirage. On va commencer avec la rangée du haut qui représente du coup les énergies générales. On a la papesse, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Donc je vais déjà interpréter les cartes pour voir ce que ça va évoquer ici pour toi. Et puis on ira creuser petit à petit pour voir évidemment l'interprétation qu'on peut faire de ces cartes et quel est le cœur du message si tu veux. Donc là, au niveau des énergies générales, on a la papesse. La papesse, c'est la carte qui représente un petit peu ce qu'on dirait, ce qu'on pourrait décrire comme un silence intérieur. La papesse, c'est la sagesse, c'est l'intuition, elle est plus là pour regarder, pour observer. C'est pas forcément celle qui parle le plus, mais c'est celle qui sait en fait, qui a une espèce qui est sachante, qui a une espèce de connaissance intuitive, qui peut poser un jugement assez éclairé sur une situation. Voilà, c'est un petit peu la femme de connaissance qui sait et qui est ressentie, qui se fie aussi à ce qu'elle ressent et à ce qu'elle pressent un petit peu intuitivement. Donc on pourrait dire qu'il y a des choses qui se passent plutôt de façon pas forcément visibles, mais qui sont essentielles. Cette carte, c'est aussi ce qu'on appelle communément la carte de la gestation intérieure. Alors, c'est pas la même chose que l'impératrice qu'on parfois qu'on nomme, enfin qu'on décrit comme la femme enceinte qui cache parfois son ventre un peu arrondi derrière une grande robe ou un bouquet de fleurs, comme on peut le voir dans certains tarots. Là, c'est plutôt dans le sens, on est en gestation, mais de quelque chose d'émotionnel ou en lien avec le spirituel et une forme de maturité. C'est comme s'il y a quelque chose qui prend forme, mais qui ne doit pas être précipité en fait. Le 2 de coupe, ici, ça va nous parler de l'univers du lien. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut parler de rencontres, de partenariat, de travail. Le 2 de coupe, ça nous parle dans la plupart des cas d'un échange sincère, d'un moment où deux personnes se reconnaissent, voilà, ou sentent ou pressentent qu'il y a quelque chose à faire, soit au niveau plus personnel ou au niveau pro. C'est une invitation à nourrir des relations fondées sur la réciprocité, la bienveillance et des sentiments finalement qu'on partage. Et comme on dit, quand on sent quelqu'un, qu'on sent qu'il y a le courant passe et qu'il passe bien, voilà, ça va nous parler de ça. Donc ça nous dit qu'il y a des rencontres ou du réseautage, on va dire, à faire pour toi durant les prochaines semaines. Le 3 de coupe, c'est la carte de la joie partagée, c'est quelque chose de léger où on apprécie voir du monde, retrouver des gens qu'on a perdu de vue. C'est une carte qui t'encourage à aller vers les autres, qui t'encourage à profiter de la vie, à profiter des belles choses de la vie et des belles rencontres que tu pourrais faire ces prochaines semaines. Donc on est très axé sur la relation et l'humain, vraiment l'humain au sens large. Au niveau de l'interprétation de ces cartes, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Que ces trois cartes, elles partent d'une période où la sensibilité, un quotidien riche en émotions t'attend. Tu es invité à te reconnecter à ton intuition, à nourrir des relations sincères, à t'ouvrir à plus peut-être aussi de profondeur dans certains liens, dans certaines relations. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, il faut que tu fasses confiance à ce qui est en train de mûrir en toi. L'amour sous toutes ses formes, peut être une ressource précieuse ces 2 prochaines semaines. Donc vraiment penser à toi, être focalisé sur comment nourrir du lien avec les autres et te sentir à ta place dans des relations. Au niveau de la vie pro et des projets et finances, alors là c'est assez intéressant comme combo, même comme trio. On a la carte du diable, le 8 de bâton et le 3 d'épée.
Donc le diable, c'est généralement la carte, surtout quand on est un peu novice en tarot, qui fait un peu peur. Là, c'est pas forcément quelque chose que je vois comme étant mauvais. J'ai l'impression que de toute façon, la couleur de ce tirage, c'est on ne m'y reprendra plus. C'est un peu le sentiment, la couleur que je ressens ici. C'est vraiment ce truc de je me ferai plus avoir en fait. Pour moi, le diable ici, c'est révélateur parce que ça vient soulever aussi, révéler nos attachements ou nos peurs ou des schémas inconscients qu'on reproduit. Donc ça peut indiquer que tu es lié à quelque chose ou à quelqu'un qui t'empêche d'agir librement dans ta vie pro ou financière. Ça peut être une forme d'excès de contrôle, au contraire, de trop de lâcher, ça part dans tous les sens. Peut-être une peur de manquer, une peur de perdre ce que tu crois voilà, avoir si durement gagné, vouloir préserver le statu quo, préserver un équilibre qui finalement est très sommaire. Le diable, finalement, ça te met face à ton propre pouvoir ou à ton propre sentiment de manquer de pouvoir, alors que peut-être que tu ne manques pas de pouvoir dans le fond, mais c'est peut-être ce que tu ressens. Donc, en gros, est-ce que tu es dirigé par la peur? C'est un peu ça. Comme je le dis souvent, derrière le diable, il y a toujours la peur qui traîne quelque part, hein. Donc, c'est en gros, où est-ce que je ne veux pas prendre mon pouvoir, ou, ou- ou peut-être où est-ce que j'ai l'impression de subir quelqu'un qui veut avoir l'ascendant sur moi. C'est un peu ce que je ressens pour ta vie pro. Le vide de bâton, ça veut dire qu'en plus, ça va vite. Les annonces sont rapides, les évolutions, elles peuvent être très fulgurantes. Il y a une sorte peut-être de coup de théâtre si on met ensemble et qu'on met en parallèle le diable et le vide de bâton. Il y a du dynamisme, quelque chose d'énergique, de vite, de droit au but, mais encore une fois, ça dépend de ta situation. C'est est-ce que ça t'invite à ralentir ou est-ce que ça t'invite à suivre le mouvement et à foncer vers la sortie ou vers peut-être un compromis ou une sortie de quelque chose qui n'était pas sain. Ça peut être ça peut être finalement d'essayer de démissionner un peu et que ça se fasse un peu de façon éclair et que finalement tu te rendes compte que ça soit la meilleure décision qui soit, ou au contraire, peut-être qu'il faut attendre un peu, puis la personne qui pose problème va elle-même être éjectée ou s'éjecter. Donc là, ça dépend de ta situation évidemment, c'est un tirage général, hein. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est ce qui me fait dire qu'on ne t'y reprendra plus et que tu vas éviter peut-être les affres de certaines dispositions, de certaines choses qui pourraient être actuellement en place au niveau pro. Parce que ça, pour moi, ça nous parle d'une blessure qui soit va être réveillée, soit qui est arrivée et qui peut-être a mis en toi une espèce de graine de doute. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu as eu l'impression d'être trahi, il y a eu un rejet, un refus par rapport à un projet, on t'exploite, on ne veut pas te faire évoluer, placement pas forcément très intelligent au long terme, si c'est plutôt financier. Mais là, on te dit qu'en fait, ça a amené ou ça va amener ce qui se passe, une prise de conscience qui va te libérer. Il y a vraiment cette sensation pour vous, les Verseaux, de libération. Il y a un truc où on apprend peut-être la leçon, elle coûte peut-être un peu cher, mais on ne vous y reprendra plus. Et en plus, ça va vous libérer, ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc en gros, on peut sentir ou pressentir que tu es à un tournant au niveau de ta vie professionnelle et qu'il y a une forme d'illusion ou d'attachement ou peut-être juste de schéma toxique qui doit se terminer là. Il faut que ça s'arrête, il faut que tu puisses passer à autre chose. Donc peut-être que la vérité peut faire un peu peur ou un peu mal sur le coup, mais ça permet de sortir d'un cycle et de se dépatouiller d'une situation qui était vraiment pas hyper finalement confort et hyper bonne pour toi. Au niveau de la vie relationnelle, amour, alors là, on a la tour, l'as d'épée, la reine d'épée. Donc là, ça dépote, hein. Ces 2 prochaines semaines, et j'ai l'impression, là, le mois à venir, va vraiment dépoter pour toi. Parce qu'on a la tour. Et que la tour, c'est quelque chose d'assez drastique et radical. Donc, c'est comme si on veut reconstruire sur des bases solides. C'est pas forcément une carte agréable, c'est une carte qui peut secouer, qui peut un petit peu faire peur, mais qui, à la finalité, permet de sortir de l'illusion et d'être en paix. On en revient toujours à ça, c'est de trouver la paix. L'as d'épée, c'est celle qui vient trancher cette épée dans le brouillard. Donc là, si tu étais un peu dans le flou artistique et que tu savais pas trop où t'allais au niveau sentimental, que c'est un peu, voilà, que c'est un peu chevrotant, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on a quelqu'un en face peut-être qui est pas très loquace, qui parle pas trop, qui nous donne pas forcément voilà, quelque chose de rassurant, de réconfortant, on est un petit peu dans une espèce de flou. Là, autant te dire que les jours à venir et les semaines à venir vont te pousser à voir les choses, mais de façon limpide. Donc, si tu étais dans une situation peut-être où tu fréquentes quelqu'un, mais la personne est un peu
voilà, c'est mi-figue, mi-raisin, elle donne pas trop d'infos, elle est un petit peu mystérieuse sur certains points. C'est oui, je veux bien qu'on soit ensemble, mais finalement j'annule les rendez-vous. Oui, j'aimerais qu'on vive ensemble, mais pas tout de suite plus tard. Là, il y a une notion avec l'as d'épée de, bah, en fait, on va avoir quelque chose qui va apparaître clairement. Peut-être typiquement, est-ce qu'on se fait mener en bateau? Est-ce que la personne en face prend du temps et c'est lié à des peurs? Est-ce qu'on n'est pas forcément avec le partenaire ou la partenaire qu'il faudrait? Ou au contraire, est-ce qu'on est bien dans son célibat ou pas du tout? C'est très personnel, encore une fois, en fonction de ce que tu vis. Mais la prise de conscience, elle va amener à devoir complètement, j'ai l'impression, revisiter et revoir son quotidien d'une nouvelle façon, en fait. La reine d'épée, ici, elle nous parle encore une fois de cette notion de on ne m'y prendra plus, je ne vais plus me faire avoir. Donc, elle encourage à apprendre de ses erreurs, à ne pas laisser l'émotionnel prendre le pas sur le rationnel. En gros, c'est vraiment savoir écouter la tête et pas se laisser trop embarquer dans nos propres sentiments, en fait, hein. En gros, la reine d'épée, dans ses côtés, ses bons côtés, d'une certaine manière, on peut dire c'est quelqu'un qui est profondément juste, en fait, qui n'est pas forcément extrêmement tolérante, mais qui est juste dans son analyse des choses. Et elle n'est pas là pour faire des compromis, mais elle n'est pas non plus là pour blesser les autres. Elle est là pour arriver à défendre sa part du gâteau, si tu veux, de la façon la plus juste possible, la plus équitable possible. L'interprétation de ces cartes, ça serait que c'est un moment de rupture, dans le sens, c'est pas forcément une rupture vraiment avec quelqu'un, mais c'est un point de rupture par rapport à une situation. Donc il y a une clarification pour moi qui va être faite au niveau de ta vie affective. Ce qui était flou devient clair, ce qui était instable pourrait s'effondrer pour laisser place à plus d'authenticité, ce qui était déjà solide sera encore plus renforcé. Tu es en train de reprendre une forme de pouvoir sur toi, sur ta vie, même si c'est un peu inconfortable, et tu arrives aussi à dire non. Peut-être que tu pourrais rencontrer quelqu'un, te dire waouh, super, des étoiles plein les yeux. Puis en fait, tu te rends compte que cette personne est un portrait craché du type de personne que tu as tendance à attirer et qui ont toujours mené vers des relations qui n'étaient pas forcément avec des issues pas forcément heureuses. Et là, tu dis, il y a peut-être quelque chose en toi qui va s'activer en disant purée, ok, c'est à peu près le même profil de personne que j'ai tendance à attirer. Et en fait, je crois que c'est pas du tout le profil qu'il faut pour moi. Et c'est arriver à éviter la gamelle avant même qu'elle ne se produise, si tu veux, quoi. Message de clôture. Le message complémentaire qu'on ne voit peut-être pas hyper bien à l'écran, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte de la maturation, de l'effort qui n'est pas forcément hyper visible, ça peut être discret, mais qui est régulier. Ça représente ce travail de fond qu'il faut faire, qu'on ne voit pas, mais qui porte ses fruits à long terme. C'est ce qui te rappelle à aller plus en profondeur que vite, qui te pousse à avoir de la patience, entretenir ce qu'on pourrait appeler la foi. Et même si tu ne vois pas encore les résultats et que ça semble long, ça ne veut pas dire que ça avance pas. Donc le progrès, il est réel, même s'il n'est pas forcément visible et quantifiable actuellement. Donc continue à nourrir tes projets avec constance et avec beaucoup de bienveillance. Et à un moment donné, ça va finir par t'amener quelque part, ou en tout cas te permettre de changer d'horizon, j'ai l'impression. Donc en gros, il faut que tu prennes le temps qu'il faut et que chaque petite action, elle te rapproche de ce qui est le plus juste pour toi maintenant, quoi, à l'instant T. Voilà, et ben j'espère que cette lecture t'a parlé. J'arrive à la fin de la lecture. N'oublie pas que le tarot, c'est un super outil pour pouvoir révéler ce qui se passe et comprendre ce qui se passe. Et si ça t'intéresse d'apprendre à utiliser cet outil, j'ai une formation de cartomancie où je t'accompagne avec une certaine voilà, une méthodologie que j'ai mise en place. Je prépare aussi d'autres formations en lien avec l'énergétique qui vont arriver. Il y a mes bijoux, comme je le disais en début de vidéo. Tout est dans la barre d'infos. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner, à laisser un petit commentaire. Ça m'aide énormément à être mieux vu sur YouTube et ça fait toujours plaisir d'avoir voilà, des retours des personnes qui m'écoutent. Merci d'avoir été là. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera pleine de bonnes surprises.